Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. On va faire un flash spécial en ce jeudi 3 avril 2025. Il est actuellement 17 h. On va regarder ce que nous fait le Bitcoin parce qu'on est en train de tenter de breaker des niveaux clés importants. On a aussi le spectre d'une récession, pourquoi pas aux États-Unis. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Bref, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de perte partielle ou majeure. Alors, aux États-Unis, il y a quand même Crypto qui nous pousse que les chances d'une récession aux États-Unis en 2025 grimpent à 50% sur Polymarket après l'annonce des nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump. Alors, on est dans une guerre commerciale qui pourrait peut-être déclencher un ralentissement économique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en commentaire. Mais effectivement, c'est vrai que c'était le risque. On savait que si Trump allait augmenter forcément les tarifs douaniers, forcément, ça allait avoir cet impact lourd du côté de la macroéconomie. Et on savait que la possibilité de rentrer en récession était quand même assez forte. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans cette phase de récession? On va voir. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que là, actuellement, c'est vrai que cette histoire de tarifs douaniers qui a été quand même en forte augmentation par rapport à ce qu'il y avait avant, ça a quand même un petit peu plombé le marché et il faut quand même noter que vendredi, vous le voyez, on aura un discours à 17h25 de Jérôme Powell et justement, on attend énormément de ce discours parce que justement, là, cette partie concernant les tarifs douaniers a entraîné quand même toute une vague de peur et donc du coup, là, notre ami Jérôme Powell se doit en tout cas d'avoir un discours plutôt rassurant demain. Parce que si par exemple demain il a un discours plutôt négatif, plutôt pessimiste, déjà qu'on est quand même sur un sentiment de peur du côté des marchés financiers, on est quand même sur des chutes du côté du Nasdaq, du côté du SP500, et du coup, forcément, si on n'a pas un discours très rassurant, ça pourrait continuer malheureusement de dégrader les marchés économiques. Donc là, est-ce qu'il va nous parler d'une baisse des taux demain? En tout cas, ça va être vraiment très 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 intéressant à surveiller parce que oui, c'est quand même un moment clé majeur sur ce qui se passe du côté des USA actuellement. Alors, on va jeter un coup d'œil bien évidemment du côté du Bitcoin. Et donc, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, on a un Bitcoin qui est sur une tentative de cassure. Alors, on l'avait déjà vu depuis pas mal de temps, mais on a un niveau clé qui était ici, la ligne de tendance haussière. Vous le voyez ici. Et donc, on savait que depuis le 10 mars, on était au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, tout va bien. Et là, malheureusement, qu'est-ce qu'on est en train de tenter actuellement? On est en train de tenter une cassure. Alors, pour le moment, attention, la cassure n'est pas validée, étant donné qu'on est en vue jour. Donc, seule la clôture jour va être déterminante. C'est-à-dire que si on clôture la journée en dessous de la ligne de tendance, donc en dessous des 81 782, c'est sûr que ce serait pas forcément bon, ce serait pas forcément très très bon. Alors, on a quand même un support juste en dessous à 81 533 $, mais derrière, si on pète ces deux niveaux clés, alors oui, notre Bitcoin, bien évidemment, va chuter pour aller chercher les 79 669, puis les 77 980 $. Ce sont les niveaux clés suivants à venir chercher. Et si on pète ces 77 980, alors là, clairement, ça va être un risque majeur. Risque majeur pour retourner rechercher des niveaux encore plus bas. Je rappelle que parmi ces niveaux plus bas, on a ici un niveau clé extrêmement important qu'il va falloir soutenir. Ce niveau clé, c'est justement le haut du canal ascendant très long terme en vue mensuelle. Vous le voyez ici. D'un point de vue très long terme, on a un Bitcoin qui est toujours dans une phase complètement bullish, avec ici un haut d'un canal ascendant qui a été breaké ici en novembre 2024. On est revenu retester le mois dernier effectivement ce haut du canal. Et donc là, du coup, effectivement, ça va être déterminant de sauvegarder ce niveau clé. Vous le voyez, le mois dernier, on est venu le toucher d'une façon vraiment ultra chirurgicale. Et donc là, il y a ce niveau clé des 76 500 $ qui sera bien évidemment le haut du canal ascendant qu'il ne faudra pas breaker. C'est notre prochain énorme niveau clé de support. Et si on perd ce support, alors bien sûr, vous l'avez compris, la prochaine target long terme serait d'aller chercher ici les 71 900 $ parce que ça correspondait ici
au haut de l'ancien range. L'ancien range qui était formé entre le mois de février, si je me trompe pas, voilà c'est ça, février et novembre 2024. Et donc du coup, ce serait bien évidemment des niveaux clés à revenir retester. Maintenant, pour être un petit peu plus rassurant, parce que là, effectivement, oui, ça peut faire peur, mais je rappelle que le Bitcoin est tout simplement en train de faire exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire que on voulait absolument une chute. On voulait une chute pour revenir retester une nouvelle fois cette ligne de tendance haussière long terme qu'on suit depuis maintenant, eh bien, très longtemps. Je crois qu'on l'a su depuis 2021 de mémoire, cette ligne. Voilà, on l'a su depuis ici, donc depuis le mois de novembre 2021. Et donc, elle est là, cette ligne, vous la voyez. Et donc, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière long terme, bah, on est plutôt pas mal, même si effectivement on est dans le rouge, c'est vrai. Mais en réalité, cette ligne long terme va être une ligne déterminante. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, je rappelle bien sûr que si vous souhaitez recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir tout ça. Vous avez aussi un channel Discord dans lequel vous allez pouvoir vous entraider, vous allez trouver effectivement plein de personnes qui sont là pour essayer de répondre à vos questions, vous entraider, voilà, c'est vraiment un channel d'entraide. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de mon Discord en description de vidéo. Et pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos, n'hésitez pas, il y a le club Lexa Rockets. Ce midi, on a vu la crypto CKB, donc le je sais plus comment on dit, Nervos Network, pardon. Et on avait vu aussi ce matin la crypto-monnaie RSR. Bref, tout ça, ça se passe dans le club Lexa Rocket. Vous avez le lien du club en description de vidéo. Donc là, du côté de notre Bitcoin, comme on l'avait vu dans mes précédentes vidéos, ce qu'on veut, nous, en vue hebdomadaire, justement, c'est faire ce qu'on est en train de faire. Exactement. Ça, c'est magnifique. Même si on est dans le rouge, c'est parfait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est former ce magnifique double bottom hebdomadaire. On veut ici, en fait, on l'a déjà, hein, le premier bottom, tac. Là, on est en train de former le deuxième bottom hebdomadaire. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, pour valider ce pattern, il va falloir breaker et il va falloir clôturer au-dessus des 88 348 $. Et tant qu'on est en dessous de ce niveau clé, faut pas espérer quoi que ce soit, on n'aura pas grand-chose. On n'aura pas grand-chose parce que du coup, le double bottom n'est pas validé. Maintenant, si jamais on arrive à former le deuxième bottom, et pour l'instant, il n'est pas annulé, il n'est pas validé, c'est vrai, mais en tout cas, il n'est pas annulé. Tant qu'on est au-dessus de cette fameuse ligne de tendance haussière long terme, on a l'espoir de le former. Et donc, si on arrive à former et valider ce double bottom long terme, on pourrait clairement se relancer sur le cycle et pour reprendre de la force dans les prochaines semaines. Donc là, vous l'avez compris, c'est sûr que ça peut faire peur actuellement. C'est vrai qu'il y a encore quelques heures, hein, hier on s'est retrouvé à 88 000 $, quasiment 89 000 $. Je crois qu'on a fait une pointe, voilà, on a fait une pointe à 88 500 $ hier. Actuellement, on est à 81 000 $. C'est-à-dire que en moins de 24 heures, on a un Bitcoin qui a retrouvé pas mal de volatilité parce qu'en fait, en moins de 24 heures, le Bitcoin nous fait un moins 7,95%. Donc ça fait quand même une belle petite chute. Néanmoins, ça reste quand même palpitant de voir si on va réussir à former et valider ce double bottom ou si malheureusement on va casser la ligne de tendance haussière long terme et dans ce cas-là on ira chercher les zones de support dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fameux 76 500 $, les 71 900 $. Ça, ce sont des zones à venir chercher si on pète cette ligne. Donc là, vous l'avez compris, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. L'avenir, on va dire, du cycle est en train de se jouer maintenant. Enfin non, j'exagère parce qu'en réalité, même si on revient rechercher les fameux 71 900 $, donc ici, le cycle haussier ne serait toujours pas impacté. Pourquoi? Parce que je rappelle que là, ici, c'est le niveau clé qu'on avait breaké pour exploser. Souvenez-vous, en novembre, on est passé de 71 900 $ pour aller chercher les 109 000 $. Eh bien, il faut bien sûr comprendre que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, le cycle haussier n'est pas mort. Au contraire, on a fait un point haut long terme plus haut que le précédent. Donc là, c'est tout à fait normal à un moment donné de faire le pullback. Donc là, revenir rechercher les 71 900 $, il faudra pas se dire que c'est la fin du monde. Si on y retourne, ce serait au final tout à fait logique. Vu qu'on avait breaké ce niveau clé, à aucun moment on est revenu le retester, on a explosé to the moon, à aucun moment on a eu le retest. Donc là, peut-être qu'on aurait enfin ce fameux retest. Et donc effectivement, ça permettrait d'avoir pourquoi pas une très belle zone de bottom pour pourquoi pas se relancer sur le cycle. En tout cas,
même si on retourne rechercher ces fameux 71 900, eh bien, on n'aura pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc, la configuration restera bien évidemment long terme, toujours haussière. Donc ça, c'est plutôt cool. Du côté de notre Bitcoin, ça reste quand même plutôt sympa. Donc pour l'instant, oui, ça reste extrêmement compliqué, ça je le conçois, mais on n'est pas non plus dans une situation dramatique. En tout cas, du côté du Bitcoin. Maintenant, du côté des altcoins, c'est complètement différent. Vous le voyez, là, on a une Bitcoin dominance qui vient de toucher les 63. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a 63% de dominance du côté du Bitcoin. Ça veut dire que les altcoins, au final, n'ont pas du tout la place pour pousser. Actuellement, 63% des liquidités vont sur le Bitcoin. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste incroyable. Donc là, forcément, les altcoins ne sont clairement pas au meilleur de leur forme. Et tant qu'on a cette Bitcoin dominance qui reste aussi élevée, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit du côté des altcoins, à part des petits mouvements par-ci par-là, comme la crypto-monnaie RSR qui nous pousse un plus 10%, mais bon, celle-ci, il n'y a pas de souci, on l'avait vu ce matin dans le club Lexa Rocket, vous le voyez, on avait vu que le RSR était intéressant, d'ailleurs, ça fait quand même quelques semaines qu'on le suit, mais ça reste des exceptions, et le problème, c'est que tant que cette Bitcoin dominance reste élevée, bah, ça va être compliqué d'avoir des crypto-monnaies qui performent vraiment à fond. Donc là, on est quand même à 63%, et le problème, c'est que si on pète ces niveaux clés, on va pouvoir remonter, rechercher des points encore plus hauts. Regardez cette Bitcoin dominance, comment elle explose. En fait, depuis le mois de décembre 2022, cette Bitcoin dominance explose. Donc là, ouais, c'est quand même ultra dangereux pour les altcoins. Alors, on va avoir une zone de résistance majeure, hein, ici à 64,30%. Si cette zone de résistance, elle pète, on va continuer de décoller sur la Bitcoin dominance et les altcoins seront malheureusement pas dans une très très belle situation. En tout cas, on va continuer de surveiller ça de très très près. Je rappelle que vous pouvez trader d'ailleurs toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du coup, effectivement, là, nous, ce qu'on aimerait bien voir sur la Bitcoin dominance, c'est on va toucher les 64,30, zone de résistance, et on se casse les dents là-dessus. Et là, effectivement, on pourrait avoir une poussée du côté des altcoins. Alors, vous allez voir, hein, la plupart des youtubeurs vont vous dire, ça y est, c'est l'altcoin season, blablabla. Tout ça, c'est pour faire des vues, hein, vous savez, c'est du putaclic, on connaît. Nous, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. On saura que c'est parce qu'on a touché une résistance, et on saura que ce n'est pas la fameuse alt season. On saura que c'est juste, au final, une phase de recover, avec un Bitcoin qui a fait des choses, mais des altcoins qui ont fait que chuter, et donc du coup les altcoins ont beaucoup à récupérer. Donc là on aura effectivement peut-être une phase de recover, mais ce sera pas du tout ça la alt season. La alt season, ce sera vraiment quand la Bitcoin dominance va s'effondrer très fort, et là on aura une grosse alt season, mais c'est clairement pas pour tout de suite. On verra tout ça bien évidemment dans les prochains mois. Vous êtes au bon endroit de toute façon sur ma chaîne YouTube pour réussir sur les marchés crypto tout en restant extrêmement prudent comparé à tous les autres qui vous proposent et qui ne mettent pas en avant les risques. Moi, je mets en priorité en avant les risques parce que je trouve qu'il y a énormément de débutants sur le secteur crypto et il faut vraiment penser aux risques en premier, à la prudence en premier, avant même de faire quoi que ce soit. Bref, c'est sur ces mots que moi je vais vous quitter. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.